Bonjour et bienvenue sur ma chaîne LearnTech with Abderrazak. Nous continuons ensemble notre formation Linux commande de base. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la recherche dans un dossier, dans un fichier. Donc, comment afficher le contenu d'un dossier, comment chercher un nom d'un dossier bien spécifique ou bien un fichier spécifique, comment chercher des mots spécifiques à l'intérieur d'un fichier. Donc, sans attarder, je vais aller j'ouvre mon terminal. Voilà, donc je vais me déplacer dans le dossier ETC, dans le dossier ETC. Donc pour afficher le contenu de fichier ETC, on a vu une commande ls. Donc je tape ls et ça va m'afficher tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon dossier. Donc à savoir les dossiers, les fichiers, etc. Donc, si je veux voir plus de détails sur mon fichier, donc je vais faire ls-l, c'est pour langue, pour voir toute la liste détaillée. Donc, vous voyez, va me rajouter un tas d'informations intéressantes sur le contenu de mon dossier. Donc, la première chose qu'on va voir dans cette ligne-là, va pouvoir lire, c'est la première lettre. La première lettre, donc, elle va nous dire le type de notre fichier. Si on aura les différents types, donc un tiret, le tiret tout court, ça veut dire c'est un fichier régulier. La lettre B, la lettre B, c'est pour dire qu'il s'agit d'un bloc de fichiers. La lettre C, pour dire qu'en quoi il s'agit de caractères. La lettre D, dans notre cas ici, ça signifie qu'il s'agit d'un répertoire. La, la lettre L, qu'on voit ici, donc on sait bien qu'il s'agit d'un raccourci, link, et le raccourci, donc vous voyez, c'est ce fichier-là, il pointe vers ce dossier-là ou ce fichier-là. Donc voilà, il pointe vers quelque chose. On va le reconnaître par ça. On peut voir aussi la lettre N pour dire qu'en quoi il s'agit d'un fichier réseau et la lettre S pour dire qu'il s'agit des sockets. Donc voilà la première lettre. La suite qu'on voit ici, c'est les permissions ou les droits sur notre dossier ou notre fichier. On reviendra sur ça dans la prochaine vidéo. Donc, rappelez-vous qu'il s'agit des permissions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'on peut exécuter notre fichier, est-ce qu'on peut supprimer notre dossier ou non. Donc, il s'agit des permissions. Ce champ-là, donc, il exprime le propriétaire de ce dossier ou de ce fichier. Donc, chaque propriétaire est là une personne, c'est-à-dire ou bien un utilisateur qui gère ce dossier-là. Généralement, celui qui le crée, c'est le propriétaire, mais on peut changer ça au fur et à mesure. L'autre champ, donc, c'est le groupe de ce dossier. Donc, un utilisateur appartient à un groupe, ou bien un groupe peut posséder un dossier ou un fichier particulier. Ce qui suit donc, voilà, c'est la taille de notre fichier. Si je reviens ici, juste, je retape la même commande, je vais ajouter un H pour dire humain, c'est-à-dire un langage humain. Donc, je vois ici, ça me change le champ. Donc, je vais voir la taille en kilos. Donc, voilà, c'est 4,4 kilooctets. Voilà la taille des fichiers. Et puis, le champ suivant, c'est la date de modification, la dernière date de modification dans notre fichier. Et enfin, le nom de notre fichier. Voilà donc ls-l pour afficher la liste détaillée. Pour afficher les fichiers et les dossiers cachés, donc si vous vous rappelez, quand on a créé les fichiers et les dossiers, donc on a dit les fichiers cachés et les dossiers cachés commencent par un point. Donc si je fais ls-a pour all, ça va m'afficher tous les fichiers et même les fichiers cachés dossiers. Donc vous voyez ici le point. Donc il a affiché les dossiers qui commencent par un point. Donc ce sont des fichiers cachés et des dossiers cachés. Voilà. Donc il m'affiche des fichiers et des dossiers cachés. La lettre P, donc si je fais ls-p, donc ça va m'ajouter un slash donc à la fin des répertoires. Comme ça me permet de différencier entre les fichiers et les dossiers. C'est ls-p. Pour afficher donc les fichiers du plus récent au plus ancien, donc je fais ls-t. Donc voilà, ça va m'afficher dans l'ordre. Je peux combiner donc avec ls-tl pour t c'est pour le temps, l pour la liste détaillée. Comme ça, on verra la date. Donc voilà. Il a organisé ça par date 2012, 2013, 2014
et donc il commence le 5 mars, le 6 mars, etc. Si je veux afficher ça dans un ordre inversé, je vais juste ajouter la lettre R pour afficher ça dans un ordre inversé. Donc vous voyez ça, ça c'est le plus récent, donc c'est le 21 mai, il a affiché ça. Donc je remonte jusqu'à 2016, 2015, etc. Euh, une autre option de la commande ls, c'est ls-s, c'est pour afficher les fichiers selon leur taille. Donc on prend du plus volumineux au moins volumineux et on peut ajouter la lettre R pour reverse, donc afficher dans l'ordre inverse. Une autre commande, donc une autre option de ls, c'est le ls moins cette fois R majuscule. Donc il va m'afficher les dossiers et les sous-dossiers de notre répertoire. Donc c'est récursif. Donc ls-r, pardon, c'est ls-r, c'est collé. Donc voilà, il m'affiche les dossiers et les sous-dossiers. Donc voilà, il affiche ici donc le dossier slash sous-dossier, etc. Maintenant, si je veux afficher ça, donc il va les classer selon les types de fichiers. Donc il va m'afficher les dossiers regroupés, les links regroupés, les fichiers regroupés, etc. Donc je vais faire ls-f. Donc ça va m'afficher donc, voilà, vous voyez les dossiers, il les a tous regroupés. Donc voilà. Et je peux faire donc ls-lf. Donc voilà, vous voyez donc les dossiers, il a regroupé les dossiers. Même chose, hein. Donc selon le type de fichier, il les a regroupés selon le type. Pour afficher, donc il y en a d'autres options de l'affichage, c'est-à-dire on peut afficher ce contenu donc sur une page. Si je fais ls-la par exemple, il va m'afficher tous mes fichiers, inclus les fichiers cachés avec plus de détails. Je vais ajouter la commande, l'option less. Donc ça c'est pour regrouper donc plusieurs commandes. La sortie de ls, donc je vais faire quelque chose sur cette sortie là. Donc il va m'afficher quelque chose. Puis sur cette sortie là, je vais faire quelque chose. Le less, donc il me permet d'afficher le contenu sur une page. Donc voilà, il m'affiche juste une page. Je n'ai qu'à glisser ici et pour m'afficher la suite. Donc je déroule avec la souris ou bien avec la flèche montante et descendante, donc descendante pour voir ce qu'il m'affiche ici. Pour sortir de cette commande, je tape Q. Une autre commande, c'est ls more. Donc, elle va m'afficher des pages. Donc, voilà. Je clique pour m'afficher la suite. Le less, je travaille avec des flèches. Et ici, je clique pour afficher la suite. Même chose, pour sortir, je tape la commande Q. Donc, on a vu la commande ls, comment afficher donc, le contenu d'un dossier en détail, dans le temps, la taille, etc. Voilà donc, on a vu comment chercher, donc comment afficher le contenu d'un dossier avec tous les détails qu'on a vus avec la commande ls. Maintenant, on va passer à la recherche des dossiers et des fichiers. Donc, c'est l'équivalent donc d'aller ici dans le Home et de chercher un fichier particulier, par exemple, un dossier ou un fichier qui commence par la lettre D. Donc, je vois tous les dossiers qui ont la lettre D, donc vidéo, documents et tout ça. C'est ce qu'on va faire cette fois avec la ligne de commande. Donc pour cela, donc, je vais créer un dossier qui s'appelle LearnTech sur mon bureau et je vais créer un fichier qui s'appelle learntech.txt sur mon bureau. Donc mkdir learntech et touch learntech.txt. Donc voilà, j'ai créé un fichier et un dossier sur mon bureau. Ce que je vais faire maintenant, je vais demander à mon terminal de me chercher ce dossier-là et ce fichier. La commande qui me permet de le faire, c'est la commande find, donc qui nous permet de chercher. Le dossier, je tape la commande find. Le dossier dans lequel je vais faire ma recherche, moi je vais la faire dans la racine, c'est-à-dire dans tous mes systèmes de fichiers. Et je vais lui spécifier donc le type de fichier que je vais chercher. Donc, -type,
Donc, je vais taper D, c'est pour dire qu'il s'agit d'un dossier. Si je fais moins type F, c'est-à-dire c'est un fichier, moi, je vais chercher d'abord ce dossier-là et je tape son nom. Donc, le nom, c'est Learn Tech. Donc, c'est suffisant. Cette commande, si j'exécute cette commande, c'est suffisant pour qu'il me cherche dans toute l'arborescence de mon dossier et chercher s'il trouve ce dossier qui s'appelle LearnTech. Je vais juste ajouter une petite commande là qu'on va voir dans la suite, c'est pour dire sudo. Comme ça, on aura tous les droits, c'est-à-dire elle va chercher dans tous les dossiers du système. Je tape Entrée. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me dit là? Il trouve quelques fichiers. Donc le premier qui s'appelle Vagrant Bureau LearnTech. Donc il a bien trouvé mon dossier là qui s'appelle Vagrant. Il a trouvé dans un autre dossier, mais il n'a pas de permission pour le faire sur ce dossier-là. Maintenant, je vais chercher donc cette fois-ci le fichier. Donc, je vais taper ici "-f". Je spécifie qu'il s'agit du fichier. Je tape Entrée. Donc, il va chercher donc mon dossier qui s'appelle learntech.txt. Je vais taper learntech.txt. Voilà. Il dit bien qu'il le trouve sur le bureau. Il le trouve aussi dans la poubelle, donc puisque j'ai déjà créé ce fichier et je l'ai supprimé. Vous avez vu, quand j'ai cherché maintenant le dossier, j'étais obligé de le spécifier le nom exact. Le fichier, donc, quand j'ai tapé learntech tout court, il ne l'a pas trouvé. Mais par contre, quand j'ai ajouté learntech.txt, il l'a trouvé. Si je ne connais pas exactement le nom exact de mon fichier ou bien de mon dossier, je vais taper tout simplement, donc j'enlève cette commande-là, -type, parce que je ne sais pas s'il s'agit d'un fichier ou d'un dossier. Le nom, je connais son nom, mais je ne le connais pas complètement. Je connais juste une partie, soit disant au milieu. Je vais travailler, je vais mettre ça dans des guillemets, une étoile pour dire il commence par n'importe quelle lettre. Il commence par, je sais pas, A l'heure en tech ou quelque chose comme ça, B l'heure en tech ou un truc comme ça. Je m'en fous de comment ça commence. Et je m'en fous de comment il se termine. Donc, ce qui compte pour moi, c'est ce qui se trouve donc au milieu de ma chaîne de caractères. Donc, c'est learn tech. Je fais cette commande et je tape Entrée. Donc, voilà. Je tape sur Entrée. Donc, il va chercher partout. Donc, il trouve tout ce tas de fichiers là. Donc, voilà. Vagrant, local, share sur la poubelle. Tous les fichiers qui s'appellent LearnTech que j'ai mis tout à l'heure dans la poubelle. Hein. Il y en a un tas de choses que j'ai mis sur la poubelle. Mais il a trouvé mon dossier et mon fichier. Donc, voilà. Pour créer le fichier et le dossier, donc, on tape sur la commande find. Donc, c'est find le chemin dans lequel je veux chercher. Moins type le D ou bien le F. Le D ou le F pour dire fichier au dossier. Si j'ajoute le moins name, c'est pour écrire le nom, etc. Donc voilà une première option. Les options qu'on peut avoir sur Find, c'est quelques-unes. Je peux ajouter d'autres options. Hein. Donc je vais chercher, donc si je vais me déplacer sur ETC, donc je vais, je vais chercher dans mon dossier UTC tous les dossiers ou les fichiers qui ont la lettre U et qui ont les droits d'utilisateur 777, c'est-à-dire lire, écrire et exécuter. On reviendra sur ça. Donc, je vais faire find. Le dossier dans lequel je vais chercher, c'est /etc. Je vais chercher quoi? Tous les fichiers qui ont la lettre U dans name, dans notre nom, donc étoile U, étoile, ou bien ceux qui commencent par la lettre U, hein, je tape U, étoile, c'est-à-dire pour ceux qui commencent par U et le reste, je m'en fous. Et qui ont les permissions, donc je fais les permissions 777 et je vais revenir sur cette histoire de permission dans les prochaines vidéos. Je tape Entrée, donc il m'a affiché les fichiers qui vérifient cette règle. Donc je vais taper sudo, comme ça il va chercher dans toute la racine. Donc voilà, il m'a affiché tous les fichiers et les dossiers qui ont la lettre U, qui commencent avec la lettre U. Euh, voilà, voilà. Et commence par user, impact, voilà. Il a trouvé ces deux-là et qui ont les droits 777.
Donc, rappelez-vous de cette histoire des droits. Maintenant, je reviens sur l'exemple précédent. Donc, j'ai cherché mon dossier qui s'appelle LearnTech. Cette fois-ci, donc voilà, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Ce que je vais faire, je vais le supprimer. Donc, ce que je vais faire, donc je vais ajouter -exec. Donc, il va chercher dans la racine tous les fichiers et les dossiers qui ont la chaîne de caractères LearnTech. Et je vais ajouter une exécution. Je vais taper des commandes CMDC, donc des commandes shell. Je vais faire -exec rm -rf, c'est-à-dire pour supprimer. Et je vais taper entre, voilà, entre slash et point virgule. Et je tape entrée. Donc voilà, il a supprimé ces deux fichiers-là. Il les a cherchés dans mon système et il les a supprimés. Donc la dernière commande que j'ai tapée, c'est celle-là, donc sudo find, donc il va chercher dans la racine tous les fichiers et les dossiers qui contiennent la chaîne de caractères learn et qui va exécuter sur ce fichier-là, donc il va les supprimer avec la commande r1-rf. Maintenant, je vais recréer mon dossier, hein. Donc mkdir LearnTech LT. Donc, il m'a créé un dossier LT sur le bureau. Ce que je vais lui demander maintenant, c'est de chercher ce dossier-là. Par contre, cette fois, donc, il va le renommer. Donc, il va chercher, pardon, nommer LearnTech plutôt, hein. Je vais faire LearnTech. Donc, il a cherché LearnTech. Voilà, je vais chercher tous les dossiers qui ont LearnTech. Et cette fois-ci, je vais les renommer, c'est-à-dire, vous vous rappelez comment on renomme un fichier, c'est avec la commande mv. Donc, il va renommer le fichier courant ou le dossier courant, et je vais lui donner donc le nouveau nom. Donc, j'ai fait ça et son nouveau nom, donc LearnTech renommé. Donc voilà, il a renommé mon fichier LearnTech renommé. Ou bien je peux le faire directement de cette manière. Donc je prends ce fichier-là, tout le fichier, je vais le renommer directement. Je vais taper LearnTech renommé, j'enlève ça, je vais faire LearnTech renommé et ça va renommer mon fichier. Donc c'est LearnTech renommé. Donc on a vu voilà donc comment chercher un fichier ou un dossier dans notre base système, hein. Donc il va le chercher, puis il va le renommer, il va le supprimer. Donc on a vu comment chercher un dossier ou bien un fichier tout court. Maintenant je vais vous montrer quelques fichiers essentiels qu'on va revenir dans la suite. Si vous ne les trouvez pas, donc vous faites directement find sudo donc find, c'est le fameux password, c'est le fameux name password, passwd. Donc on ne sait pas où il se trouve, on va le chercher. Donc voilà, il va le chercher par contre dans la racine, ou bien je vais aller dans etc, hein. Voilà, je vais taper, donc il a trouvé deux fichiers sur mon répertoire qui s'appelle etc passwd. Une autre option pour qu'il m'affiche le chemin exact, je vais ajouter le -print derrière. Donc voilà, il m'a affiché le chemin vers ces deux fichiers ou bien les dossiers qu'on cherche. Voilà donc comment fonctionne la commande find pour chercher. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Facebook. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci, à bientôt.